Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Si on n'a pas dit clairement que c'était de plusieurs couleurs, nous disons que c'était de plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que Jésus était fille de roi et qui était vierge. Vierge veut dire qu'il n'avait pas péché. Jésus était fille de roi parce que c'était lui le fils de Dieu. Et Jésus était venu comme ça, comme une femme. Il est venu comme une femme, il est venu dans la faiblesse. Dans sa première venue, il est venu dans la faiblesse. Faiblesse, c'est ce qu'on appelle, les Écritures appellent ça femme. Donc c'était vraiment l'Écriture qui dit, avec Tamar, que l'habit qu'elle avait porté, c'était l'habit que les jeunes filles du roi portaient lorsqu'elles étaient encore vierges. Dès qu'il est déshonoré, il ne peut plus porter un tel habit. Et c'est ce que Jésus avait amené. En d'autres termes, parce que Jésus était l'accomplissement de beaucoup de choses à la fois. Et par rapport à la robe bigarrée, c'était lui. En fait, cette robe bigarrée, c'est aussi les os de Jésus. C'est-à-dire, c'est l'interprétation de la parole. C'est la parole interprétée. Donc, c'est ce qui fait une personne vierge. Aujourd'hui, cette virginité n'est pas une virginité dans la chair. C'est lorsqu'on reçoit la vraie pensée de Dieu, automatiquement on devient vierge. Parce que cette pensée te justifie. Et quand ça te justifie, tu deviens vierge. Tu n'as plus de problème. Tu n'as pas de péché. Jésus justifie les gens. Il pardonne les péchés des gens. Il les oublie. Le frère David avait péché l'an passé. Mais quand vous posez la question à Dieu, Dieu dit, je ne connais pas ça. Parce qu'il a oublié. Il a oublié. Et on devient vierge comme ça. C'est pourquoi, parlant de la virginité ici, nous disons, il est question des gens qui ont reçu la vraie parole. Vous voyez, Israël avait été vierge dans le sens de l'ombre. C'est pourquoi vous voyez Tamar a déchiré ça. C'était l'ombre. C'est comme ça que l'autre fois, lorsqu'on a dit dans un débat que Israël, dans d'autres écritures, il est saint, il est juste. Les gens qui ne comprennent pas, ils ont dit Israël ne peut pas être juste, il ne peut pas être. Vous voyez, ils considèrent la venue du soleil. Or, c'est le soleil qui prouve que c'était des aventuriers. En réalité, ils n'avaient pas encore compris. Mais pendant l'ombre, le temps de la première alliance, ce sont des justes. Il y a plusieurs écritures qui les prouvent. Dieu lui-même a appelé, il a toujours appelé Israël, il dit, je te considère comme un peuple saint. Tu vas le douter de ça. Dieu considère quelqu'un qui est saint, toi tu refuses. Mais tu deviens antichrist. D'ailleurs, c'est comme ça que nous interprétons la sainteté. Qui peut de ses propres efforts devenir saint? Personne. On devient saint sur la déclaration du Seigneur. Si le Seigneur te dit, tu es saint, crois que tu es saint. Et puis crois à ça.
Et tu vivras ça. C'est pas parce que je vais me retenir là-bas que je deviendrai saint. Tu ne le deviendras jamais. Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc, c'est pour dire que nous sommes là. C'est ce qui nous a menés dans Matthieu 25. J'ai voulu insister sur les vierges folles parce qu'ils sont problématiques. Et nous disons que l'assertion qui dit que les vierges de Matthieu 25, les vierges de Matthieu 25, si je peux corroborer directement avec ce que j'ai évoqué, l'histoire d'Esther. Dans l'histoire d'Esther, j'allais seulement montrer que dans l'histoire d'Esther, il y a 3 types de femmes. Ces 3 types de femmes, ce sont les 3 types de personnes que nous parlons ici, à part le fils de la perdition qui n'est pas montré là-bas. Mais les 3 types de femmes qui sont là, c'était Vachi, qui représente Israël, qui est tombé dans la nuit, c'est moi. Vachi, qui était la principale femme du roi dans l'histoire d'Esther. Il y a la reine Vachi. Elle était considérée pour reine. Mais, à un certain moment, on l'a déchu de cette fonction. C'est ce qui a provoqué qu'on ait les élections pour les deux autres types de vierges. Vous voyez la virginité qui est déchirée? C'est la virginité de Tamar qui est Vachi. Mais il était toujours la femme du roi. Elle est restée là-bas dans la cour du roi, mais on a considéré deux autres types de femmes. On a appelé toutes les filles vierges de toutes les nations. Elles sont arrivées, on devait faire élection pour choisir qui devait remplacer Vachi comme reine, c'est-à-dire femme officielle du roi. Les autres étaient des vierges. Esther également était vierge. Mais la Providence avait déjà commencé à les différencier. On leur a donné presque les mêmes choses, mais leur traitement et la conception de chacun différait. Parce que les autres filles restaient là-bas. Mais Esther, tout en restant là, elle le suivait. Elle avait d'abord trouvé grâce. Et on lui donnait un conseil assez spécial. Ce qui fait que elle fut choisie par rapport aux autres. Ce qui fait, Vachi reste là-bas. Les autres vierges là forment une autre équipe. C'est celle que nous appelons vierges folles. Cela veut dire que ce sont des femmes, des gens qui ont écouté le vrai évangile. Le vrai évangile, s'il vous plaît. Et ici, pour être clair, les vierges folles ne viendront pas de Kimbangu ou de toutes ces fausses églises ici qui ont de faux enseignements. Une fausse église, c'est une église qui a un faux enseignement. Et les vierges folles ne viendront pas de là, parce qu'en fait, ils ne sont pas vierges. À Kimbangu, il n'y a aucun vierge. Ça n'existe pas. La virginité vient avec la justification. Même Deutéronome, chapitre 21, l'a dit. Le signe de virginité, c'est un drap teint de sang que les parents avaient conservé. C'est une histoire qui est dans la Bible. Nous l'identifions aussi avec le mariage de Rachel, disons de Léa. Lorsque Léa fut épousée, Jacob n'avait pas choisi Léa.
Jacob a choisi Rachel, mais la coutume a fait qu'on lui apporte Léa. Ce qui veut dire que la nuit là n'était pas à l'autorité de Jacob, mais c'était à l'autorité des parents de la fille. Ce sont eux qui ont amené la fille et ils l'ont introduite dans la maison de l'autre. Ce qui montre que si nous collaborons avec Deutéronome, c'est que le matin, ce sont ces parents-là qui sont venus prendre les habits. Parce que ce sont eux qui ont préparé le lieu pour Jacob et qui l'ont envoyé la femme la nuit. C'est une nuit surveillée par les parents de la fille. Et il y a certaines coutumes aussi qui utilisent, qui font ça. Et c'est ce qu'on appelle le signe de virginité, c'est-à-dire le drap qu'a utilisé la jeune fille vierge lors de ses premiers rapports sexuels avec son mari, un mari officiel. Et cet habit-là, et ses parents ici, c'est ce que nous appelons avant la fondation du monde. Avant la fondation, c'est lié à l'élection avant la fondation du monde. Et lorsque l'enfant, parce qu'il y a contestation lorsque l'enfant est déjà dans le mariage de son mari. Ils sont partis déjà. Or, les premières relations sexuelles se font où? Chez les parents. Et quand ils sont partis, dès que le mari commence à dire que non, je l'avais épousée, elle n'était pas vierge, même si la fille pleure, ça ne changera rien. Parce qu'elle n'a pas de preuves. Il faut qu'elle soit justifiée par ses parents à partir de ce drap-là. Quand ils vont le déployer, la contestation finit. Donc la justification ne vient pas de toi. C'est Dieu qui justifie, c'est ce qui est écrit. Dieu qui te connaît avant la fondation du monde, c'est lui qui viendra prouver que non, ma fille est vierge. Elle était vierge, vous l'avez trompée? Vous l'avez trompée. C'est Dieu qui justifie. Donc, c'est pour dire que la virginité est tributaire, n'est-ce pas, de la vraie parole. Parce que c'est lié à l'élection avant la fondation du monde. Maintenant, dans Matthieu 25, avant que je donne la première personne à parler, c'est lui, parce que c'est lui qui nous a rappelé les devoirs à domicile. Je dis d'abord que l'assertion selon laquelle il y a même d'aucuns de nos frères qui disent que Matthieu 25 parle d'Israël et de l'Église. C'est faux, parce que ils ont vécu un même moment et ils ont reçu la vraie parole qui devait leur faire, qu'ils soient vierges. Parce que je dis que c'est pas l'ombre, c'est pas la loi qui rend vierge, non. Même si on est prédestiné avant la fondation du monde. Mais la virginité ne se reçoit qu'après avoir reçu la vraie interprétation. Donc ces deux types de personnes sont vierges simplement parce que ils ont reçu le vrai évangile. Et leur virginité, Dieu n'a pas contesté leur virginité. Au contraire, il a dit aux autres, je ne vous connais pas, c'est par rapport à l'enlèvement. C'est par rapport à l'enlèvement qu'il ne connaît pas. Mais notre problème, c'est que ce sont des gens qui sont restés au même moment, ensemble, qui ont vécu, qui ont pris la même nourriture, et toutes avaient des lampes. Je crois que ça, on a déjà parlé, que toutes avaient des lampes.
Mais l'Écriture montre que tout aussi s'assoupir et s'endormir. Comment vous allez expliquer l'assoupissement des vierges si nous considérons que ces vierges vivent le temps de l'Église? Parce qu'au temps de l'Église, nous disons que les ténèbres ne pouvaient jamais régner et effacer la lumière. Non. Au temps de l'Église, parce que l'Église respecte la loi du chandelier, la loi des lampes. L'Église vit le temps du soir. Cela veut dire, au temps du soir, vous n'allez pas commencer à vous imaginer comment le soir passe à Katakokombe. Non. Comment le soir passait en Israël. Parce que nous avons dit que l'enseignement c'est Israël. Et en Israël, le service se faisait au temple ou au tabernacle. Et la nuit passée au temple ou au tabernacle sous la conduite du chandelier ou des chandeliers. Et ce sont les chandeliers qui allumaient, qui éclairaient les pains de proposition qui étaient sur la table. C'est un langage seulement pour dire que la lumière du chandelier, c'est un enseignant qui expliquait, qui donnait aux gens les pains à manger. Alors, maintenant nous voyons que lorsqu'on avait établi cette loi, on a dit que les lampes devaient brûler du soir au matin. Du soir au matin. C'est un service, tout un service qui était donné à Aaron ou à son fils qui devait le succéder, de surveiller. Donc, le service la responsabilité qui était donnée à Aaron ou qui était donnée à ses fils qui devaient le succéder, c'était de veiller à ce que les lampes ne puissent pas s'éteindre. Vous devez veiller. Minda Ekoufa Te. Et il veillait chaque jour, parce que c'est le travail qu'on lui avait donné. Cette chose, c'est ce que nous voyons en Apocalypse chapitre 1er. On voit Aaron, dans son interprétation, comme étant le Fils de l'homme, qui marche au milieu des chandeliers. Il marche au milieu des chandeliers, c'est-à-dire, il veille à ce que les lampes ne s'éteignent point. C'est le temps où nous sommes en train de vivre ici. Aaron est avec nous. Les lampes ne s'éteindront pas. Mais il y a des doctrines qui disent que les lampes étaient éteintes. C'est pourquoi on devait avoir besoin d'un prophète pour allumer ça. Un tel enseignement, même si elle fait des foules de gens, Israël ne peut pas être traqué devant de telles choses. Parce que du temps de Noé, 8 personnes ont été sauvées, Dieu a tué tout ce monde-là. Ça n'impressionne pas Israël, ça n'impressionne pas un vrai enfant de Dieu. Le vrai enfant de Dieu n'est attaché qu'à la lumière véritable qui est donnée. Même s'il reste seul, il va se dire que je suis seul, mais mes frères viendront. Parce qu'Abraham est éparpillé dans le monde ici. Donc, pour comprendre que cet enseignement qui veut que, au cours des temps, quel temps? Les temps de l'Église, c'est-à-dire depuis que le Saint-Esprit est descendu jusqu'à ce que le Seigneur viendra pour l'enlèvement, ce temps-là, dors calmement, sache que la lampe qui est allumée dans l'église ne s'éteindra jamais. Je crois que j'ai causé avec la sœur avant ici, je lui dis, l'évangile ici est basé sur ce qui a été, c'est ce qui sera et c'est ce qui est. Donc si tu vois seulement quelque chose, c'était déjà passé. Crois que ça ne sera que
comme ça parce que Dieu ne changera pas. C'est comme ça que je vais fermer mes yeux. Même s'il y a des 10 millions de personnes qui diront non, voilà, la lampe devait s'éteindre. Est-ce que vous avez vu que les catholiques a régné sur toute la terre et il n'y avait plus personne, tout ça pour donner l'évangile, tout ça. Vous voyez, je ne croirai pas, on ne croit pas aux hommes, on croit à ce qui est écrit, on croit à l'évangile. C'est ça la tête dure, la bonne têtutesse. Et pour l'avoir, il faut éviter des partis pris, il faut éviter de plaire aux hommes, il faut éviter parce que je suis habitué à telle personne. Non, ce ne sont pas des personnes qui sont l'enseignement, mais c'est l'écriture qui garde l'enseignement et qui révèle l'enseignement. Donc, c'est pour dire que là également, c'est comme ça. Maintenant, ici, dans Matthieu 25, nous voyons curieusement, oui. Je n'ai pas bien compris le sens des vierges fortes. Parce qu'il y a une phrase que j'ai pu saisir dans votre discours, que les vierges n'existent que dans une église qui est fondée sur des vrais enseignements. Voilà. Les vierges folles. Oui, les vierges folles, ils deviennent folles. Jésus a donné déjà une orientation ici. Il a dit ceci, ce n'est pas de leur intérieur, c'est une influence étrangère. Je vais te donner, je prends d'abord l'exemple de Jésus et puis je te donne l'exemple des Galates. Dans le livre des Galates, il est dit, vous avez bien commencé. Vous avez commencé par l'esprit. Galates ne peut être église que si le Saint-Esprit est là. Cela veut dire le vrai enseignement est là. Donc dans Galates, il y avait le vrai enseignement. Mais les gens furent influencés. C'est pourquoi le Seigneur dit cette influence, c'était une influence extérieure et une influence étrangère. Hein? Est-ce que vous pouvez lire un peu ça rapidement avant qu'on retourne dans Matthieu? Galates chapitre 1. Donc Galates était le type de donc tu prends d'abord 3 verset 1. Tu prends 3 verset 1 et puis tu iras. Tu vas verset 1er et puis tu vas jusqu'au verset 5. Ensuite tu vas au chapitre 5 versets 7 et 8. Galates chapitre 3 verset 1 à 5. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme... Vous voyez, fasciné, c'est ensorcelé. C'est-à-dire, vous êtes bien, mais quelqu'un est venu de l'extérieur, il vous a envoûté. Quelqu'un avec... C'est ce que nous allons voir, parce que j'ai voulu bien qu'on s'attelle un peu là, que tout le monde pose toutes ces questions. Parce que Galates, comme il était là, il avait le Saint-Esprit. Mais quelque chose est venu de l'extérieur et l'a fasciné. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut être fasciné. Une personne avec le Saint-Esprit peut être envoûtée, peut être ensorcelée. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans sa position dans l'homme, a des oscillations. Il peut remplir quelqu'un. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit peut être rempli du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a toujours le Saint-Esprit baptisé, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est une fois pour toutes, c'est fini, ça ne viendra plus. Ça ne reviendra pas. Le remplissement, ce n'est pas un autre baptême du Saint-Esprit, non, c'est faux. Mais c'est un mouvement de l'état du Saint-Esprit dans l'homme. Il peut remplir quelqu'un. Mais il peut aussi
lui qui est à l'intérieur de l'homme peut être attristé. Le Saint-Esprit peut être attristé. Et le même Saint-Esprit dans l'homme peut être éteint. Vous voyez? Ce sont les mouvements du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord que Saint-Esprit dans Galates, mais on dit, ah, papa, qui vous a ensorcelé? Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit à l'intérieur qui ensorcelle, non. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a une autre influence qui vient bouger la personne. Et cette influence-là, je vais directement dans Matthieu 13, Jésus appelait ça le souci de la vie, avait ensorcelé les vierges. Le souci de la vie. Le souci de la vie peut venir comme une influence. C'est extérieur, ça vient, puis quand ça t'influence, et puis tu deviens distrait. En réalité, c'est une distraction. Nous continuons. Tu lis d'abord, tu termines ce que tu dis. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Voilà. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà la question. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voilà, les gens qui avaient la foi et ils viennent d'être influencés. Qu'est-ce qui les influence? C'est un enseignement. C'est pourquoi, en résumé, chapitre 5, versets 7-8. Galates chapitre 5, versets 7-8. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Ah, c'est quelque chose de l'extérieur qui les a arrêtés. Ils couraient bien. Et puis on les a arrêtés. Et puis ils continuent pour terminer. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Voilà. Cette influence. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Voilà. Si elle ne vient pas de celui qui nous appelle, ça vient d'un étranger. Ne t'en fais pas, même si tu continues là, ça répète la même chose. Je veux seulement dire que c'est une influence étrangère. Une influence étrangère peut arrêter la course de quelqu'un. Et la course ici, nous tirons ses origines dans Cantique chapitre 1er, verset 4. Il dit, entraîne-moi derrière toi, nous courons. Cette course, ce n'est pas la course ordinaire comme ça. C'est la course avec le mari. C'est la course avec le Saint-Esprit. Entraîne-moi derrière toi. Nous courons. Ça peut s'arrêter. Ton Seigneur Jésus avec toi, l'influence extérieure peut t'arrêter. Si toi, tu ne respectes pas les caprices du Saint-Esprit. Parce que Jésus, comme Saint-Esprit, est capricieux. Très capricieux. Si tu ne le respectes pas, il va te regarder comme ça. Il te regarde, tu te cognes au mur, puis il te dit, allez, relève-toi. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de t'abandonner. Il ne t'abandonnera pas. Jamais. Jamais. S'il est déjà entré là-bas, c'est fini. Impossible. Donc, c'est... Est-ce que tu as eu l'idée des vierges folles? Ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants d'Abraham. Ils portent le nom d'Abraham. Mais ils sont influencés par les soucis de la vie et les soucis des richesses. C'est pourquoi il faut faire attention. Vous voyez, le Seigneur a dit, quand bien même on sera riche, on doit être riche pour Dieu. Si tu es riche pour ta famille, pour ta femme, tes enfants, c'est ton problème. Tu risques de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour monter. On est déjà à la fin de notre... On a déjà dépassé quelques minutes, mais nous allons quand même recueillir quelques interventions de vous par rapport à l'assoupissement des vierges. Parce que je vois que je manque... C'est toi qui avais bien écrit ça. L'assoupissement des vierges et quoi encore? Il y avait des choses. S'endormir, hein? S'assoupir et s'endormir. Toi, tu avais écrit ça? Oui. Hein? Tu avais écrit, ce n'est pas ici. C'est ici.
Ah oui, mais regarde, tu avais bien écrit. Préparation des lampes aussi. La préparation des lampes. C'était la préparation des lampes. Comment les lampes se préparent. Et puis, parler de l'assoupissement. Dès que vous dites un mot, on est déjà à la fin, et vous dites quelque chose. Mais ce jour-là, on avait dit qu'il n'y avait pas la lumière. Non, ce jour-là, c'était quelque chose. On avait essayé, on n'a pas pu, et puis il se reste de voir. C'est vrai. Oui, oui, oui. Vous qui avez parlé? Moi, j'ai commencé à parler, j'ai parlé, l'autre a parlé, il a dit, oh, non, non, qu'il parle. Donc la fois passée, toi, tu n'étais même pas là, je crois. on était là ici, on était là ici. Mais il passe le temps, il ne parle pas. Oui, oui, on lui donne la parole. On te donne la parole, frère. Parle. On avait aussi parlé sur lui. 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 On avait aussi. Si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.